Lewis Hamilton, septuple champion du monde, a laissé planer la possibilité d'un essai en IndyCar. Et bien qu'il réaffirme son engagement indéfectible envers la Formule 1, Hamilton, dont l'avenir avec Mercedes s'éclaircit de jour en jour, semble prêt à élargir son horizon tout en demeurant au cœur de la course en Grand Prix. Hamilton est dans la dernière ligne droite de son contrat actuel qui se termine à la fin de l'année. Pourtant, les rouages des pourparlers de prolongation avec Mercedes sont déjà en mouvement. Le week-end dernier au Grand Prix de Miami, Toto Wolff, le maître d'orchestre de l'écurie Mercedes, a laissé entendre que les deux parties sont à un cheveu d'un accord, les négociations se focalisant principalement sur les détails financiers. Toto Wolff a déclaré « Ce n'est pas une question de négociation contractuelle ardue, mais plutôt une affaire d'ajustement du calendrier et de redéfinition des chiffres. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en plein travail, échangeons des courriels et tôt ou tard nous mettrons tout cela noir sur blanc. » Malgré son apparente volonté de rester dans l'univers de la Formule 1, Hamilton, du haut de ses 38 printemps, n'a pas hésité à révéler son intérêt pour essayer d'autres voitures, bien qu'il admette une certaine réticence à courir dans une autre discipline. Lorsqu'il a été interrogé sur l'éventualité de suivre les traces de champions du monde tels que Jenson Button et Kimi Raikkonen en NASCAR, Lewis Hamilton a répondu « J'ai eu la chance d'échanger ma voiture avec Tony Stewart il y a quelques années et c'était une expérience amusante. Je ne dirais pas non à une autre opportunité du genre. Cela ne fait pas partie de mes ambitions de courir dans un autre championnat. Mais je suis un passionné de course automobile de toute discipline, donc je suis toujours prêt à essayer de nouvelles choses. J'ai eu la chance d'échanger ma place avec Valentino Rossi et de tester une moto GP. L'IndyCar par exemple est quelque chose que je regarde de temps en temps. J'aimerais bien faire un essai avec l'une de ces voitures un jour. Tout en exprimant son intérêt pour un essai en IndyCar, Hamilton a précisé qu'il préférerait tester une voiture de l'ancienne génération sans l'aéroscreen actuel. D'ailleurs, il a admis « Je ne suis pas un grand fan de l'énorme écran qu'ils ont sur les voitures modernes. Mais j'aime les voitures de l'ancienne génération, elles ont un son et un look authentique. Mais pour le moment, toute ma concentration est dédiée à la Formule 1, donc je n'ai pas l'intention de quitter la scène des Grands Prix de sitôt. » La Scuderia Ferrari a déclaré que sa priorité pour le développement de la SF23 cette saison est de rendre la voiture moins pointue et plus docile afin de renforcer la confiance de ses pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz. La Ferrari SF23, qui a été dotée d'un plancher repensé avec une géométrie revisée devant les roues arrière lors du Grand Prix de Miami, vise à rendre la voiture plus maniable. Malheureusement, lors de ce même Grand Prix, Leclerc a eu un accident en Q3 et lui et son coéquipier Sainz ont déploré le manque de flexibilité de la voiture, qui entrave leur gestion de pneus et leur capacité à changer de stratégie à mi-course. Leclerc a fini la course à la 7ème place, là où il avait commencé, tandis que Sainz s'est classé en 5ème position. Et bien que les pilotes aient initialement signalé que la voiture semblait moins nerveuse lors des essais libres du vendredi, Ferrari maintient que son objectif est de rendre la SF23 de plus en plus prévisible. Selon Jock Clear, c'est la personne qui a dirigé la présentation technique de la SF23, le comportement de la voiture résulte d'une combinaison entre les réglages et ses caractéristiques aérodynamiques. Il est également coach de Charles Leclerc, il a expliqué, c'est toujours un mélange des deux. Avec un nouveau package aérodynamique élaboré cet hiver, il nous a fallu du temps pour trouver les bons réglages. Il a également ajouté, le nouveau plancher aide à mettre la voiture dans une meilleure position, car les pilotes ont signalé que la voiture était un peu trop pointue. Nous devons atténuer ce trait, c'est probablement notre objectif principal pour le moment, rendre la voiture un peu plus docile pour que les pilotes aient plus de confiance. A savoir que Ferrari prévoit d'apporter d'autres améliorations pour les Grands Prix d'Émilie-Romagne et d'Espagne. Il a également souligné l'importance de réviser l'interaction entre le plancher, l'aileron arrière et les pneus à l'ère de l'effet de sol en Formule 1, surtout depuis que le bord du plancher a été relevé de 15 mm en 2023 pour limiter le phénomène de marsouinage. Clear a conclu l'interview en expliquant « Avec la section située juste devant la roue arrière, vous contrôlez le flux d'air qui va soit à l'extérieur de la roue, soit à l'intérieur de la roue, et donc dans la zone de diffuseur. Les changements peuvent sembler subtils, mais ils ont un impact énorme en termes d'aérodynamisme. C'est une réponse directe aux commentaires des pilotes sur les points faibles de la voiture lors des 4 premières courses. Günther Steiner, le directeur de l'équipe Haas, a déclaré que la Formule 1 doit se pencher sur les difficultés de dépassement qui se sont manifestées au début de la saison 2023. Après la course de Bakou, le sujet de la difficulté de dépasser avec les Formule 1 de 2023 est revenu sur le devant de la scène, notamment en raison des discussions sur la réduction d'une zone DRS et des critiques sur le manque de spectacle lors de la course. Et malgré des règles techniques conçues pour faciliter les dépassements en limitant l'effet de l'air sale, l'évolution des monoplaces et leur sophistication croissante
ont augmenté les turbulences aérodynamiques, rendant les dépassements encore plus difficiles. En outre, les voitures, plus simples en termes de surface exposée au flux d'air, ont tendance à créer moins d'aspiration que leurs prédécesseurs, ce qui ne facilite pas les dépassements en ligne droite. D'ailleurs, Günther Steiner a déclaré « Je pense que nous devons commencer à examiner les raisons pour lesquelles les dépassements sont plus difficiles. Peut-être que c'est lié à la modification du plancher entre l'année dernière et cette année. Peut-être que c'est lié à la modification du plancher entre l'année dernière et cette année. Peut-être que c'est seulement parce que tout le monde a plus d'appui aujourd'hui, ce qui rend le fait de se suivre plus difficile. Il pourrait s'agir d'une combinaison. » Steiner estime également que la Formule 1 doit être prudente avant de modifier à nouveau les règlements. Il a déclaré « Ce à quoi nous devons faire attention, c'est de ne pas changer à nouveau la réglementation en août pour l'année prochaine, parce que c'est assez agaçant de mettre beaucoup d'argent et de développement dans une voiture et puis « Oh, maintenant il faut changer » ou « Oh, on change maintenant » ou « Oh, on ne change pas » ou « Pas maintenant dans un futur proche ». Il est évident qu'il faut en discuter, non pas essayer de faire comme si de rien n'était. Il a également convenu que l'augmentation constante de l'appui aérodynamique des voitures est probablement un facteur clé dans les difficultés de dépassement. Je pense que l'histoire nous l'a appris, on développe plus sans cesse et quand on essaie de trouver plus d'appui, cela nuit toujours à ceux qui se trouvent derrière, a-t-il conclu. Red Bull Racing étant bien confortablement en tête du championnat du monde, cela semble avoir pris son directeur Christian Horner par surprise. Non pas que Red Bull n'ait pas anticipé d'être performant, loin de là, mais Horner admet que la performance de leurs rivaux est en deçà de ce à quoi il s'attendait. Il est clair que Red Bull est en grande forme cette saison, avec 4 doublés en 5 Grands Prix. Le seul bémol est venu de Sergio Perez à Melbourne où il a terminé en 5e position suite à des problèmes lors des qualifications. Horner à la tête de l'écurie autrichienne est naturellement ravi de leur performance, mais il s'interroge sur pourquoi leurs concurrents semblent avoir du mal à suivre leur rythme. Red Bull a bien progressé entre la RB18 et la RB19, mais Horner soutient que ce n'est pas un bond en avant inattendu. Au lieu de ça, il pense que les rivaux ont peut-être un peu perdu de terrain. Par contre, il est optimiste quant à la capacité de leurs concurrents à rebondir, suggérant que de grands gains pourraient être réalisés rapidement. Horner a déclaré « Je suis sûr qu'à partir d'Imola, nous verrons des évolutions importantes. Par contre, c'est certain, il a vraiment de la chance d'avoir Adrian Newey dans son écurie. Red Bull dispose actuellement d'une excellente combinaison, une voiture formidable, une équipe solide et 2 pilotes talentueux. Mais n'oublions pas que la saison est encore longue. » Max Verstappen, leader du championnat, souligne que leur véritable avantage réside dans leur performance supérieure lors de longs relais, même si Ferrari semble avoir un bon rythme en qualification. Le néerlandais prédit que certaines voitures pourraient rivaliser, voire surpasser Red Bull sur certains circuits. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a bien plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement, c'est la seule façon de soutenir mon travail. Et nous, on se retrouve très vite, c'était le Secteur Purple, salut salut.